Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, explorateur et exploratrice de l'innovation. Si c'est la première fois que tu rejoins ce podcast, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer les tréfonds de l'originalité et découvrir pourquoi, dans le monde des affaires et bien au-delà, oser être différent peut être ton plus grand atout. Prêt à briser les moules et à te démarquer ? Alors accroche-toi, car on s'apprête à plonger dans l'univers passionnant de l'originalité. L'originalité, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si précieux ? Déjà, on va remettre un petit peu dans le contexte et donner une petite définition de l'originalité. L'originalité, c'est cet art de penser et d'agir en dehors des sentiers battus. C'est choisir d'être la version la plus authentique et unique de soi-même. Pense à Steve Jobs qui, au lieu de suivre les tendances, a créé les siennes, révolutionnant ainsi l'industrie de la technologie. Dans un monde saturé d'idées et de produits, l'originalité devient une monnaie rare et précieuse. Les bienfaits de l'originalité. Être original, c'est se donner la chance de sortir du lot, de marquer les esprits. C'est aussi un moyen puissant d'innover et de créer des solutions inédites à des problèmes anciens ou actuels. Comme un oiseau qui quitte son nid pour explorer de nouveaux horizons, oser l'originalité te permet de découvrir et de créer de nouvelles opportunités. C'est que de la créativité en fait. Et ça, c'est beau et c'est génial. Et c'est possible et c'est accessible à tout le monde, c'est juste qu'on ne se donne pas toujours la possibilité. Donc voilà, pense bien à tout ça. Les obstacles à l'originalité et comment les surmonter. On va voir ça maintenant. Déjà, il faut voir qu'on a comme obstacle, on va parler de 3 obstacles en fait aujourd'hui. On va parler de la peur du jugement, du syndrome de l'imposteur et enfin de la comparaison. Donc, la peur du jugement, c'est souvent la peur d'être rejeté ou rejeté qui nous retient de montrer notre vraie nature. Il est crucial de dépasser cette peur car c'est en étant fidèle à soi-même que l'on crée sa plus belle œuvre. Pense à J.K. Rowling qui a essuyé de nombreux refus avant de trouver un éditeur prêt à croire en son histoire de sorcier à lunettes. Le syndrome de l'imposteur maintenant. Cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas notre succès et qu'on ne va pas s'en sortir, apprends à la reconnaître et à la faire taire. En fait, je te dis ok, je l'entends, mais je ne vais pas me laisser avoir par ça parce qu'en fait, ça fait partie du processus et pour pouvoir justement laisser place à ton originalité. La comparaison. Se comparer aux autres peut être un frein à l'originalité, surtout quand on ne le fait pas de façon constructive. Mais même dans tous les cas, pense déjà à toi. Souviens-toi, ton parcours est unique et c'est ce qui fait ta force. Comme une fleur dans un jardin, ne compare pas ta croissance à celle des autres, mais concentre-toi sur ton propre épanouissement. Et tes apprentissages, je dirais aussi. Cultiver et valoriser son originalité. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Déjà, ça commence par sortir de sa zone de confort. Ah oui, on le dit souvent, on n'a pas toujours envie, mais en fait, il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça se fait. L'originalité se nourrit de l'inconnu et de l'expérimentation. Ose sortir de ta zone de confort, même un peu, même un chouïa, c'est déjà bien. Et après, petit à petit, tu grandis, tu sors de la zone là, un petit peu nouvelle. Et ose essayer, échouer, apprendre, recommencer. Et ça peut plaire d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adorent faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui prennent goût. Mais même si c'est pas forcément un truc avec lequel tu es habitué, fais-le dans un endroit, dans une zone dans laquelle tu es plus à l'aise. Et puis même, tu peux te faire surprendre et te dire, en fait, c'est pas si mal et je m'en sors plutôt bien. Donc ça va vraiment t'aider. S'entourer de diversité aussi. Ça va t'aider. Pourquoi ? En fait, entoure-toi de personnes qui pensent différemment de toi. La diversité des idées et des perspectives est un terreau fertile pour l'originalité. Par exemple, tu peux écouter dans ton domaine, par exemple, si tu es un entrepreneur, tu écoutes dans l'entrepreneuriat, mais tu peux aussi écouter ou lire des livres, écouter des podcasts, lire des livres, regarder des documentaires, discuter avec des gens sur d'autres domaines. Et ça ouvre les perspectives et ça va te donner des idées, ça va améliorer l'originalité de ce que tu as apporté. Troisième point et dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est mettre en valeur ton unicité. N'aie pas peur de montrer qui tu es vraiment
et ce en quoi tu crois. Alors je sais que ça souvent c'est un gros blocage. Le fait de ne pas oser se montrer tel qu'on est, nos vulnérabilités, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose à dire alors moi j'ai l'impression que j'ai rien à dire. En réalité il y a des choses à raconter, il y a déjà des choses que tu as vécues dans ta vie, il y a déjà une unicité, il y a déjà tout ce qui fait que tu es toi, tout ce que tu as compris, même toutes les erreurs par lesquelles tu es passé. En fait c'est hyper bénéfique déjà que tu puisses t'exprimer là-dessus, mais aussi que d'autres personnes puissent l'entendre. C'est en étant fidèle à toi-même que tu attireras les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Et ça va être parce que tu vas t'autoriser à montrer qui tu es. Alors oui, parfois au début c'est pareil, c'est l'histoire de la zone de confort. On n'est pas à l'aise, mais on tente, on essaye, on fait. Et puis même s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, tu verras que déjà c'est une minorité. Et en plus ça veut dire que tu fais quelque chose. Donc ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et ensuite, voilà, tu vas voir. Il y a plein de choses que tu vas découvrir au fur et à mesure. On va faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu, les grands points, histoire que tu puisses vraiment les mémoriser. Donc, tu peux les noter aussi si tu veux. Donc, apprends à dépasser la peur du jugement pour révéler ta vraie nature. Pense et agis en dehors des sentiers battus. Ça, c'est intéressant. Même si tu fais une bonne partie dans le même style, de temps en temps, autorise-toi un petit truc qui change. Qui va un peu au-delà. Reconnais et fais taire le syndrome de l'imposteur. Voilà, tu peux apprendre à le faire. Là-dessus, j'y reviendrai aussi. J'en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai encore. Évite de te comparer aux autres et concentre-toi sur ton épanouissement unique, ton évolution à toi. Ose sortir de ta zone de confort pour nourrir ton originalité. Ça aide aussi beaucoup. Entoure-toi de diversité pour enrichir tes idées et tes perspectives. Ça, beaucoup de personnes font ça et qui sont justement originales et qui amènent des idées originales. Ça marche vraiment bien. Et mets en valeur ton unicité, reste fidèle à toi-même et enfin, crée tes propres tendances pour te démarquer. Voilà, le voyage à travers l'originalité touche à sa fin. J'espère que ces conseils et ces exemples inspirants te guideront sur le chemin de l'authenticité et de la créativité. Et si tu as apprécié cet épisode, prends un moment pour lui donner 5 étoiles. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu au plus grand nombre. Le prochain épisode s'annonce tout aussi passionnant car on parlera de gestion du temps avec ton temps, ta ressource numéro 1, comment le maîtriser. Un thème crucial pour tout entrepreneur et toute personne en quête d'efficacité et d'équilibre. Alors, prêt à embrasser ton originalité et à faire de ton temps un allié? À très bientôt et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.